D'après un sondage challenge relayé par l'ensemble de la presse, les Français sont près de la moitié à plébisciter Gabriel Attal comme Premier ministre. Est-ce de la propagande montée par les médias du système ou alors les Français sont-ils, faut le dire, complètement maso? À ces questions répondront Pascal Mas, éditorialiste, et Marc Daoud, journaliste. Vous êtes sur GPTV Actu, c'est parti! Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous sur GP Actu, la petite chaîne qui monte et qui est là pour monter et qui doit dépasser toutes les autres chaînes subventionnées d'actualité. Nous on parle d'actualité et on essaie d'aller en profondeur dans l'actualité que les autres ne font pas. Voilà. Alors aujourd'hui, je reçois vraiment nos deux sommités du jour, hein, voilà, que sont Pascal Mas. Comment tu vas, mon Bonsoir. Pascal ? Bah, écoute, ça va. Voilà. Ah, t'as une jolie chemisette. Ah bon? J'aime beaucoup. Bah, allez donc. Pourtant, c'est. Je vais pas dire, mais ça m'a pas coûté très cher. Spécialiste de la Russie, de l'URSS, du monde post-soviétique, du monde musulman aussi russe. Ouais. On va malgré tout, du coup, parler de politique interne, mais tu es aussi spécialiste. Bah, ça va, oui. C'est surtout que j'ai pratiqué aussi autrefois. Un peu beaucoup, ouais. Même, oui, un peu beaucoup. Bon, très bien. Merci, donc on Oui. attend tes lumières. Et notre ami Marc Daoud, directeur de publication de Nexus. Voilà, ce Nexus, il est là, l'IA au cœur du totalitarisme. Comment ça va, cher Ça va, Mike. Merci beaucoup. Quand tu m'as annoncé le thème de l'émission, j'étais un peu surpris. Je pensais que c'était une fake news, mais non. Enfin, vraiment, Ah non, c'est J'ai pas eu le une même fake ressenti. news. on Alors, touche le fond. merci. J'attends aussi tes lumières. La revue Géopolitique Profonde, voilà, celle du mois d'été. Elle est là, elle est prête, elle est toute chaude, elle est arrivée. Vous y allez, vous cliquez sur le lien ci-dessus pour vous y abonner. Vous aurez d'excellents articles de Philippe Perlin, de Lucien Cerise, de Laurent Ozon. Allez-y. Et puis, je voulais faire une petite précision. On a commencé un peu en retard parce que tout notre immeuble a eu plus d'électricité, plus internet, plus rien. On a travaillé comme des fous, enfin surtout notre réalisateur, et je le salue, bravo à lui. Je lui fais un coucou quand même si bon, il sait pas ce que c'est les briques, mais bon, bref, je lui ai appris quand même depuis. Et mais il a bien travaillé. Il n'est pas le seul. Donc, bravo à lui. Grâce à lui, vous avez l'émission de ce soir en direct avec seulement 2 minutes de retard. Et peut-être qu'il y a eu... Tiens, je t'en ai parlé à Pascal. Toi, tu m'as dit, c'est un sabotage. C'est En pas arrivant, possible. Hein. quand tu m'as annoncé ça, pas j'ai dit ça, possible, c'est hein. du sabotage. C'est pas impossible, ça, du sabotage. C'est Bon. ça, le complotiste. Oui, on l'est jamais assez de toute façon. Alors, voilà. Je vous ai donné les sujets. Moi-même, j'y ai pas cru, mais bon, sait-on jamais. 40% de Français interrogés disent... Voilà, oui, nous, Gabriel Attal, on aime bien, on veut que ça continue. Qu'est-ce que tu en penses, Marc ? Bah, déjà, c'est 40% de 1083 personnes. Voilà. Donc, déjà, moi, j'ai beaucoup de mal avec les sondages. Je trouve que c'est un sport national, je pense que c'est partout dans le monde, donc je dirais international, de vouloir orienter les opinions en essayant de les photographier à un instant T avec des méthodes plus ou moins douteuses. Moi, je suis un peu retombé dans l'historique, parce que c'est bien de se référer un peu à l'historique des principaux instituts de sondage. Là, en l'occurrence, c'est un sondage de Harris Interactive. Et en 2011, il donnait déjà Marine Le Pen gagnante aux élections présidentielles de 2012. Donc ça, c'est clair qu'on voit leur efficacité dans leur capacité à sonder les Français et leur panel. Moi, franchement, cette sondocratie me pose problème. Et quand j'ai découvert ce résultat de sondage qui est publié par Challenge, c'est clair que ça ne touche pas à 90% des Français, parce que je pense que c'est vraiment le journal des 1% les plus riches. Ben justement, toi, tu as ça là, que tu nous montres. Bah Là. ça, toujours. Voilà. J'aime bien le ramener. Voilà, montre-le nous. J'aime bien le ramener parce que À qui appartient Challenge ? Est-ce qu'on le sait ? Challenge, c'est une bonne question. À quel milliardaire appartient Challenge ? C'est une excellente question. J'ai pas. Bernard Arnault ? Bernard, Bernard Arnault. Merci. Bernard Heureusement Arnault, que j'ai mon équipe avec dont moi. la femme Hélène Arnault est amie très intime avec Brigitte Macron. Donc, on retrouve toujours, de toute façon, c'est Arnaud, Bolloré, Lagardère. Voilà, moi, j'essaie de chercher parce que j'ai pas envie de me tromper, mais ils sont 9.
Donc c'est une chance sur 9. Bernard Arnault, voilà. Donc c'est clair que de toute façon, à qui ça avantage ce sondage, on voit très clairement, je pense, en tout cas pour moi, les sondages sont là pour essayer d'essayer de se faire une idée de tel ou tel résultat sur l'élite de ces petites rédactions parisiennes, voir un petit peu si tel ou tel cheval, parce que c'est une course de petits chevaux, va trouver une meilleure audience, une meilleure résonance dans le petit Paris. Je pense clairement qu'on est sur un service commandé. Ils essaient de sauver les meubles. Et puis on essaie de continuer, comme on l'avait dit dernièrement, un petit peu ce gouvernement démissionnaire qui continue les affaires. Gabriel Attal a ouvert plus de 200 centres là par rapport à la variole du singe. On est sur clairement une gestion de politique sanitaire qui normalement devrait nécessiter, je pense, le travail du nouveau gouvernement et du nouveau ministre de la Santé. Le nouveau budget de 2025 qui a été voté, enfin qui a été décidé, qui a été publié. Moi, je pense qu'on est vraiment ici, on prend les gens pour des cons. On essaie de faire commenter les éditorialistes parisiens sur des orientations politiques et clairement, ils n'ont plus personne. Parce que s'ils viennent nous recycler Gabriel Attal, je pense qu'on a touché le fond. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais justement, Pascal, qu'est-ce qu'il en pense? Alors, bon, évidemment... Quand je t'ai envoyé cette information, tu t'es dit, quand même, Mike, il déconne, non? Oui, enfin, moi, j'ai cru que c'était une blague aussi. Hein. Mais, donc, oui, je souscris bien sûr à tout ce qui vient d'être dit. Je voudrais quand même rappeler que ça a été présenté comme un plébiscite. Ah, le mot un plébiscite, 40% de 1200 personnes, mais c'est formidable. Si Napoléon III avait pu faire ça, mais il aurait été élu par 50 millions de Français. Bon, donc on se fout du monde, c'est évident. Je crois qu'il y a bien sûr une collusion qui est de plus en plus évidente entre une certaine secte journaleuse germanopratine et une secte non moins complice politicienne. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de fréquenter ce milieu, donc je les ai vus à l'œuvre, et c'était déjà il y a quelques années. Donc ça ne change pas, c'est du copinage. On lance des noms. Alors c'est tout à fait, juste avant qu'on prenne l'antenne, je t'en parlais. La semaine dernière, on lançait le nom de Christine Lagarde. Bon, Christine Lagarde, Premier ministre, mais c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai la chance de connaître des gens qui sont proches d'elle, qui m'ont dit aussitôt, mais c'est même pas en rêve. Elle veut pas entendre parler de ça. Elle finit son elle a la BCE tranquille. Oui, mais 2 ans. Et donc, et puis après, c'est terminé. Elle a bien voulu être ministre sous Sarkozy parce que c'était lui qui l'avait demandé. Mais et puis, elle avait encore quelque chose à faire, alors qu'elle avait abandonné une situation très très importante à Chicago. Et pour pouvoir devenir ministre, elle était ministre je crois, de l'économie puis de l'agriculture. Bon, Christine Lagarde, l'agriculture, je veux bien, mais bon, enfin, quoi qu'il en soit. Donc, il lance des noms. Et comme l'a dit notre ami tout à l'heure, c'est ces gens parisiens. Ils ont un carnet d'adresses, et puis il y en a avec lesquels ils sont copains, ils sont partis en vacances ensemble, ils ont été autrefois dans d'autres relations plus personnelles, etc. Et puis il faut faire vivre ce carnet d'adresses. Donc on lance des trucs. Alors on va sortir Xavier Bertrand, on va sortir... là c'était comment... il y a un truc à mourir de rire. C'est dans ce sondage, c'est qu'ils mettent quand même François Hollande. Ils ont recyclé Hollande et Aubry. Voilà. Alors j'espère que Jospin et Jox sont disponibles. Hein. Sinon, on ira chercher Jean-Vincent Placé ou peut-être Dominique Voynet pour être Premier ministre. Bon, ça m'a fait rire au début, mais maintenant ça me fait plus rire parce que c'est carrément se foutre de la gueule du monde. Mais est-ce qu'on se fout de la gueule du monde? Oui. Ou est-ce que parce que nous, entre nous, on pense globalement pareil. Il faut se dire les choses. On a des différences, certes, mais on pense, on a un corpus commun. Mais si l'on sort là des studios et qu'on va voir le Kidam, peut-être que lui, il trouvera que Gabriel Attal, en effet, c'est un bon Premier ministre. Ben c'est normal, il n'a rien fait. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, en tout cas, il a peut-être fait trop de choses dans mes... Je t'en prie. Non, il jouit d'une image très positive par rapport au président de la République. Quand Macron va quelque part, il se fait siffler. Quand Attal va au même endroit, il se fait prendre en photo par les jeunes. Et pas que par les jeunes d'ailleurs. Bon, il a montré quand il était, j'allais dire en intérim, mais quand il était ministre de l'Éducation nationale, il a pris des décisions
qui allait plutôt dans le sens de ce qui est attendu depuis des années par l'ensemble de la population, hein, je pense notamment aux parents d'élèves. Bon, il n'a pas eu le temps de mettre en œuvre ces dispositions, donc il a l'image, puisqu'on ne parle que d'image, il a l'image d'un jeune gars qui assume ce qu'il est, d'où il vient, etc., et puis qui en veut. Bon, par rapport aux autres qui sont toujours en train de mesurer, est-ce qu'il ne faut pas faire ci, est-ce qu'on ne va pas se fâcher avec machin, etc. Bon, donc il donne cette image de gars qui en veut, qui est dynamique, qui a une vision. Alors ça, c'est nouveau. Hein. Depuis une vingtaine d'années, il y a plus grand monde qui avait une vision, à part quelques cas particuliers, style Dominique de Villepin ou autre. Mais une vision à long terme, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. C'est comme le disait tout à l'heure Marc, c'est le sondage. On fait 1, 2, 3 sondages, puis on voit ce qui se passe et on agit en fonction des sondages. Au lieu d'avoir une vision, et puis de voir, je sais pas, bon, je suis d'une autre génération, donc dans les années 70-80, il n'y avait pas un sondage, même pas un par mois. Maintenant, c'est 2 par semaine. Donc ça rapporte beaucoup d'argent. Ça rapporte aux instituts, bien sûr. Et puis ça permet de régénérer des gens. Hein, qui sont tombés, alors soit ils ont été battus aux élections, soit ils sont tombés dans l'oubli, soit ils s'ennuient. Hein. Bon, moi je vois, quand on sort des noms comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sort d'où ? Ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Des gens qui s'est complètement oubliés. Alors, c'est aussi en plus de l'intox, parce que c'est comme à la manière de le NFP qui dit oui, on a gagné. Bon, le NFP, c'est quand même un intergroupe. Hein, il y a quatre composantes, dont la plus importante, LFI, fait un peu plus d'une centaine de députés, ce qui est quand même pas extraordinaire. Donc on a gagné. Mais en vérité, c'est pour habituer l'opinion. Alors là, après, on jette des sondages derrière en disant, vous voyez, on avait raison, c'est machin qui a dit ça. Bon, c'est à la fois du mensonge, de l'intox, et puis du viol de la démocratie. À mon avis, je dis le mot, viol de la démocratie, parce que on dit aux gens, faut penser ça, parce que dans les sondages, votre voisin, il dit ça, donc vous devez vous conformer. Hein, et ça, c'est un truc américain, ça. Le conformisme américain. Exactement. Je t'en prie. Mais on le voit, et je voudrais rebondir sur son conformisme, parce qu'on voit à quel point c'est extrêmement puissant dans l'esprit d'un individu, ce besoin d'appartenir à un groupe. On le voit dans l'expérience de H. Ouais. C'est une expérience de psychologie sociale aux États-Unis qui a été faite dans les années 60. Justement, raconte-nous un peu. On prend une personne avec 5 ou 6 comédiens où clairement on pose des questions au groupe. Donc ils sont dans un groupe, il y a 5 ou 6 personnes qui sont complices et elles doivent toujours donner la mauvaise réponse. Mais ça devient de plus en plus tellement évident que c'est la mauvaise réponse qu'un individu normal devrait commencer à se dissocier du groupe. Parce que si je vous demande si cette couleur est verte alors que c'est clairement vert et que vous me dites que c'est bleu et que tout le monde dit bleu et que la personne qui est au milieu du groupe, au milieu des complices, finit par dire bleu parce qu'elle refuse de s'exclure du groupe, ça c'est l'expérience de H. C'est-à-dire que le conformisme est plus grand que l'évidence. Et on est dans cette fabrication du conformisme et du consentement dans cette société. Chomsky, moi j'aime bien me référer aux travaux de Chomsky, cette fabrique du consentement, elle passe par là aussi. Est-ce que ça signifie aussi, parce que je suis content que tu aies ouvert cette parenthèse, que le RN, par exemple, ne peut pas passer parce que le RN reste encore un vote honteux où des gens ne diront jamais au bureau « Ah bah tiens, j'ai voté Marine Le Pen ». En tout cas, pas à Paris. C'est devenu de moins en moins honteux. C'est vrai qu'en 10 ans, on a vu la dédiabolisation du RN qui fait partie de cet agenda politique. Mais est-ce que, par exemple, tiens, dans l'immeuble où on est... Bardella, c'est pas honteux de dire qu'on vote Bardella. Est-ce que là, dans l'immeuble où on est, où c'est des agences de com et compagnie, est-ce que tu as un mec, je sais pas moi, chargé de com ou de dire com ou ce qu'on veut, il dit « Bon bah les gars, vous savez quoi je vais pas voter Macron, je vais voter Marine Le Pen ». Est-ce que ça existe ? En tout cas, moi, je le constate de plus en plus sur le terrain. C'est beaucoup moins honteux aujourd'hui de le dire qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, quelqu'un disait ça, on le regardait, on disait « Mais t'es sérieux ? T'es en train de me dire que tu as voté Le Pen ?» L'étiquette Le Pen, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas d'avis à fournir là-dessus et je respecte les votes de chacun. Mais en tout cas, il y a 15 ans, sociologiquement, médiatiquement, c'était une tare de dire... Alors qu'aujourd'hui, il y a une espèce de
voilà, de normalisation qui fait que surtout avec Bardella, Voilà. qu'est-ce qu'on voit Bardella? Il est jeune, bon, il a une tête qui passe bien, il n'est pas moche. Et qu'est-ce qu'on voit avec Attal? Bah, la même Pareil. chose. Il est jeune, il est dynamique, il est beau gosse, on va dire ça. Macron, qu'est-ce qui a fait qu'il a été élu? Moi, je me rappelle, j'allais demander à droite à gauche, j'ai fait mes petits sondages, hein, c'était pas un vrai sondage selon les règles de l'art, mais la plupart du temps, les gens, en fin 2016, début 2017, me disaient « Ah, Macron, je vais voter pour lui, il est jeune et dynamique. » C'est devenu un critère de choix politique. En fait, on a tellement nivelé par le bas la conscience politique des Français et des gens en général, des citoyens, par cette culture de masse, ce peu de temps d'attention qu'on a tous, malheureusement, dont malheureusement on est victime, qui fait que les gens vont choisir des critères purement superficiels. Et je pense que ce genre de petit sondage qui ne va pas s'attaquer au fond des problèmes, parce qu'on ne s'attaque pas ni au programme politique, ni aux enjeux, ni aux problématiques de la France, ni géopolitique, etc. On va lancer des noms comme ci, comme ça, pour alimenter le petit débat, le petit commentaire politique qui continue de propager, on va dire, la réflexion la plus basique et qui va conforter les gens dans des opinions. Et finalement, on fait du petit commentaire d'opinion pour dire est-ce que tu aimes bien son costume, est-ce que lui parle bien, est-ce qu'il est bien entouré. Alors que la politique, généralement, je pense qu'elle nécessite, en tout cas il y a 50-60 ans, moi je regardais les vieilles rediffusions de l'INA, Oui. Des jeunes de 15-20 ans qui s'exprimaient au sortir des collèges, des lycées, des facs, mais il y avait un niveau intellectuel et politique qui est nettement au-dessus que celui qu'on constate aujourd'hui. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.